Salut Christophe. Salut Franck, que veux-tu boire aujourd'hui? Je voudrais une bonne bière pression, pour me changer les idées, car je pense que ma femme me trompe avec un autre homme. Il s'agit sûrement d'un Guillaume. Un Guillaume? Mais pourquoi ça? Tu connais forcément au moins un Guillaume dans ton entourage. Il y a son collègue de bureau, Guillaume Tawir. C'est un prénom courant. Il y en a même des célèbres. Guillaume Tell, Guillaume Apollinaire, Guillaume Tyrell, Guillaume le Conquérant, Guillaume Canet. Mais ils sont tous morts, ceux-là? Il y a même sur la face cachée de la Lune un cratère météoritique qui porte ce nom. Mais savais-tu que ce prénom a été un temps symbole de ruse et de tromperie? Car dans Guillaume, il y a... Homme? Non, je pensais à Guy. Il en est de même pour l'anguille. N'y aurait-il pas anguille sous roche? On peut traduire cette expression par « il y a quelque chose de caché, l'affaire n'est pas claire » ou encore « une perfidie se prépare ». Le terme anguille est utilisé pour parler de plusieurs espèces de poissons qui sont toutes serpentiformes. Ainsi, on va parler d'anguille d'Europe, d'anguille abyssale, d'anguille électrique, d'anguille spaghetti, d'anguille de vase, ce qui est plus simple à retenir que leurs équivalents scientifiques. Ah ouais, c'est comme les hommes. Il y a les jaunes, les blancs, Non, les noirs... pas du tout. Les humains sur Terre appartiennent à la même espèce, l'Homo sapiens. L'anguille d'Europe est la plus connue, ça tombe bien, car c'est celle qui nous intéresse. Elle vit dans nos rivières et ne possède pas d'écailles. C'est un charognard et prédateur qui n'aime pas la lumière. Elle se nourrit donc la nuit. Ah, un peu comme les vampires. Oui. De jour, l'anguille s'abrite sous les roches dans les rivières. À l'âge adulte, elle mesure de 40 à 150 cm. Les femelles pèsent parfois jusqu'à 4 kg, car les femelles sont plus grosses que les mâles. L'anguille d'Europe est une espèce diadrome, ce qui signifie qu'elle vit alternativement entre eau de mer et eau douce. Elle va vivre la plus grande partie de sa vie dans les rivières et se reproduire dans la mer des Sargasses. C'est où ça? La mer des Sargasses est une zone de l'océan Atlantique Nord à plus de 5000 km de nos rivières. Elle tient son nom des algues dites Sargassum qui ont la particularité d'y flotter. La zone fut découverte par le fameux Christophe Colomb qui nota l'abondance de végétaux en surface. Signe pour lui de la proximité d'un continent. Mais cette mer a la particularité d'être une zone calme, sans vent ni vagues. Ainsi, les navires de notre célèbre explorateur, gênés par les algues, mirent 3 semaines à traverser cette étendue d'eau, à une vitesse de 3 km/h. Et revenons à notre expression. Elle prendrait ses origines au Moyen-Âge, où un certain Guillaume Tyrell... Jamais entendu parler. Mais si, je l'ai cité dans l'introduction. Il était plus connu sous le nom de Taïwan. Il est né en 1310. Il fut l'un des plus célèbres dans son domaine en son temps. Il a travaillé pour de nombreux rois. Il était maître-queux du roi Philippe de Valois et du duc de Normandie. Maître-queux? C'était un genre de partenaire sexuel exceptionnel? Pas du tout. Il s'agissait d'un rôle dans les cuisines. Il s'occupait des ragoûts, mets et entremets. En 1362, le duc de Normandie, pour le récompenser de son bon travail, lui offrit 100 francs d'or. Ces pièces étaient en or 24 carats. Étant donné qu'un carat représente 1/24e de la masse totale d'un alliage, les francs d'or étaient donc de l'or pur. À ne pas confondre ces pièces avec les écus, qui portent ce nom car on y gravait dessus les emblèmes du royaume, comme sur les boucliers. L'écu a d'ailleurs donné le nom écuyer, qui est la personne qui porte le bouclier du chevalier. Il servira aussi Charles V et Charles VI. Ce dernier lui offrira en 1392 le statut de maître des garnisons de cuisine du roi. Puis, il mourut 3 ans plus tard. Mais pourquoi on parle de Taïwan? Eh ben, il lui a attribué le premier livre de cuisine connu du Moyen-Âge. Ce livre est nommé le Viandier. Dans ce titre, le mot viande est utilisé au sens ancien du mot latin classique, vivenda, signifiant les vivres, les nourritures diverses, les aliments en général. Ce livre permet de catégoriser les aliments. Par exemple, la viande dite rouge, pour le bœuf, le cochon, le mouton, la viande blanche, pour la volaille, la viande plus ou moins maigre, comme le poisson, mais aussi la viande végétale, comprenant les fruits et légumes, ou encore la viande séchée, avec la chair animale séchée, mais aussi les fruits secs. Il y a de quoi perturber un végétarien débutant. Oui, mais finalement une version du bouquin datant d'avant la naissance de Taïwan dément complètement cette attribution. Mais le rapport, l'anguille, il est où? Eh ben, de nombreuses recettes pour cuisiner ce poisson à la chair grasse étaient présentes dans le viandier. Cela a popularisé sa consommation. Ainsi, l'expression correspond bien à une réalité. Au Moyen-Âge, on allait soulever des rochers en bordure de rivière pour attraper des anguilles. Et pourquoi ça sent l'arnaque à plein nez quand on entend cette expression? Déjà, on peut noter que l'expression filer ou glisser comme une anguille vient du fait que sa peau couverte de mucus rend le poisson particulièrement difficile à attraper et très glissant.
Mais il y a aussi ses ressemblances avec le serpent, ce dernier symbole de la perversion dans de nombreuses histoires, tel K dans le livre de la jungle ou encore le serpent dans le jardin d'Éden. De plus, il y a un jeu de mots entre l'anguille et les deux formes de l'ancien verbe guiller. Le premier, venu de l'hollandais, signifiant fermenter, c'est une bonne bière qui obtient sa saveur, mais signifiait aussi éviter le combat, se faufiler. Le second, guiller, vient du français wiguilla et signifie tromper. C'est ce dernier qui a donné une telle connotation au prénom Guillaume. Bien sûr, cette expression a eu le droit à quelques déformations. Ouais, pour les choses évidentes, on peut dire il y a baleine au gravier. Avec sa variante, il y a cachalot au gravillon. Et sa version terrestre, il y a un éléphant derrière brindille d'herbe. Et enfin, la version classe, il y a bit to sleep. Soit, à l'étranger, de nombreuses expressions ont la même signification. En Allemagne, on dit Laisse-moi essayer. Die Sache at einen Haken. presque, ça se dit Die Sache hat einen Haken, qu'on traduit par la chose à un crochet. L'explication pourrait encore avoir un lien avec les poissons. Ah ouais, tel un poisson qui se demande s'il a un crochet, ou plutôt un hameçon, dans le verre qui s'apprête à manger. Les Américains disent There is a snake in the grass, traduit par il y a un serpent dans le gazon. Ce bon vieux serpent représente encore le danger potentiellement caché. Et moi je connais un certain shérif Woody qui aurait dit il y a un serpent dans ma botte. Oh, there is something fishy going here, comme diraient les Anglais, pour dire il y a quelque chose de poissonneux ici. Cette expression vient du fait qu'un poisson à l'aspect net n'est pas forcément frais, mais sa très forte odeur dévoile son véritable état. Bon allez, j'y vais. Je vais questionner ma femme sur ce Guillaume Tawir. À bientôt, Franck. A plus, Chris. Alors, vous êtes toujours là? Vous avez encore soif de connaissances? Si des fois vous voulez en apprendre plus sur des zones géographiques particulières, je vous propose la chaîne La Géozone, qui a aussi parlé de la mer des Sargasses. Et pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne Kif Kif Bourrico. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à commenter et ou liker cette vidéo, et tenter de répondre à la question compliquée.